menons tous une bataille interne, même si nous ne l'admettons pas toujours. Jour après jour, nous portons des peurs, des pensées négatives et des habitudes qui nous maintiennent bloqués. Ces voix dans notre esprit, pleines de doutes et d'excuses, semblent avoir un contrôle invisible sur nos actions, ou pire encore, sur notre inaction. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ne pas agir est aussi une décision, et cette décision a un prix. Le coût de ne pas avancer, de rester dans le confort et de perdre l'opportunité d'être qui tu peux vraiment devenir. Chaque fois que tu te dis « j'essaierai demain » ou « ce n'est pas le bon moment », tu choisis d'alimenter un cycle d'insatisfaction et de regret. Peu importe comment tu le déguises, rester dans la même situation n'est pas une option sans conséquence. Aujourd'hui, tu as un choix. Tu peux continuer à porter les mêmes excuses et doutes qui t'ont freiné jusqu'à présent, ou tu peux décider d'avancer, de lâcher ce qui te pèse et de construire un chemin différent. Les principes que nous explorerons sont conçus pour affronter ces barrières internes et te pousser à l'action. Parce qu'au final, ce que tu fais aujourd'hui définit demain. Alors, es-tu prêt à prendre le contrôle? Principe 1. Dis adieu à la peur et commence à vivre. La peur est une compagne silencieuse, mais implacable. Elle s'insinue dans tes pensées, murmure à ton oreille, et souvent te paralyse quand tu as le plus besoin d'avancer. Il ne s'agit pas seulement de la peur du danger physique, mais de cette peur plus profonde et persistante. La peur de l'échec, du rejet, de ne pas être à la hauteur. C'est la peur qui construit des murs invisibles, mais solides, autour de tes rêves et possibilités. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir combien de décisions importantes tu as évitées par peur? Peut-être t'es-tu raconté l'histoire que ce n'était pas le bon moment, que tu avais besoin de plus de préparation ou que les circonstances n'étaient pas en ta faveur. Mais en réalité, ce n'était pas le manque de temps ni de ressources. C'était la peur déguisée en logique qui t'a arrêté. Cette même peur qui, alors que tu penses qu'elle te protège, te vole en réalité la vie que tu mérites. Cependant, il est possible de désarmer cette peur, non pas avec un courage irrationnel, mais avec de petits actes de confrontation quotidienne. Pense à la peur comme une ombre. Elle semble énorme et menaçante, mais elle n'existe que parce que la lumière la projette. Cette lumière est ta conscience, ta volonté de regarder en face ce qui te fait peur et de te demander « Est-ce vraiment aussi grand que je le pense ?» La plupart du temps, la réponse est non. Un exercice puissant est de changer ta perspective. Lorsque tu fais face à une situation qui te fait peur, ne te demande pas « Que se passe-t-il si j'échoue ?» Demande, au contraire, « Qu'est-ce que je laisse derrière moi si je n'essaie pas ?» Ce changement de focus remet le contrôle entre tes mains. Il ne s'agit pas d'éviter la peur, mais d'avancer avec elle, de l'utiliser comme un indicateur de croissance, pas comme un frein. De plus, il est crucial de comprendre que la peur ne définit pas ta réalité, elle ne reflète que tes perceptions. Tu peux commencer à vivre au-delà de la peur lorsque tu choisis d'agir malgré elle. Fais ce premier pas, même s'il est petit. Parle quand tu préférerais te taire. Essaie ce que tu as toujours repoussé. Ose sortir de l'ordinaire. Chaque pas que tu fais est une victoire contre la peur et une conquête pour toi. Dire adieu à la peur ne signifie pas que tu cesseras de la ressentir complètement, mais que tu ne la laisseras plus contrôler tes actions. Vivre est un acte de courage, et le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de ne pas la laisser t'arrêter. Es-tu prêt à tourner le dos à la peur et à commencer à marcher vers la vie que tu désires vraiment? Le moment est maintenant. Principe 2. Libère-toi du stress et retrouve ta force. Le stress est comme un poids invisible que tu portes partout. Au début, il semble gérable, voire nécessaire, mais avec le temps, il commence à t'user, à drainer ton énergie et à te voler ta clarté mentale. Il te maintient piégé dans un état constant d'alerte, comme si tu courais une course sans fin, sans une destination claire. Et le pire, c'est que souvent, tu ne te rends même pas compte à quel point il t'affecte jusqu'à ce que tu sois à bout. Mais d'où vient ce stress? Dans de nombreux cas, il ne provient pas de la situation externe, mais de la façon dont tu choisis de l'interpréter.
les attentes démesurées, le besoin de tout contrôler et l'obsession de respecter des normes irréalistes sont quelques-uns des principaux coupables. Lorsque tu essaies de tout faire en même temps, pour tout le monde et sans te donner un répit, tu finis par t'épuiser. C'est comme si tu remplissais constamment un verre sans te rendre compte qu'il a des fissures. Te libérer du stress ne signifie pas abandonner tes responsabilités, mais apprendre à prioriser et à lâcher prise sur ce qui n'est pas entre tes mains. Imagine que tu portes un sac à dos plein de pierres. Certaines de ces pierres représentent tes engagements essentiels, mais d'autres sont simplement des charges inutiles que tu t'imposes. Pourquoi continues-tu à les porter? Il est temps d'ouvrir ce sac à dos et de laisser partir ce dont tu n'as pas besoin. Une pratique clé pour gérer le stress est d'apprendre à faire une pause. Consacre quelques minutes par jour à te reconnecter avec toi-même. Respire profondément, ferme les yeux et concentre ton attention sur le présent. Cet exercice simple peut t'aider à calmer ton esprit et à réduire le sentiment d'être débordé. La force ne vient pas de pousser sans cesse, mais de savoir quand s'arrêter pour reprendre des forces. Un autre aspect important est d'apprendre à dire non. Tu ne peux pas être partout ni plaire à tout le monde, et c'est bien ainsi. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui n'est pas essentiel, tu te dis non à toi-même. Commence à valoriser ton temps et ton énergie comme les ressources précieuses qu'ils sont. Les utiliser avec sagesse non seulement réduira ton stress, mais te permettra également de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Retrouver ta force n'est pas un acte grandiose ni compliqué. C'est un processus quotidien de choisir consciemment où tu mets ton attention et comment tu gères tes ressources internes. Le stress peut sembler inévitable, mais il n'a pas à définir ta vie. Libère-toi de ce fardeau et redécouvre ce que signifie vivre avec force, but et paix intérieure. Principe 3. Sois plus fort que tes pensées négatives. Les pensées négatives ont une capacité dérangeante. Elles entrent sans être invitées et s'accrochent comme si elles étaient des vérités absolues. Elles sont comme une tempête silencieuse qui obscurcit ton esprit, assombrit tes objectifs et diminue ta confiance. Cependant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ces pensées ne sont que des interprétations déformées de la réalité. Ce ne sont pas des faits, mais nous les traitons souvent comme tels. Comment faire face à quelque chose qui semble si interne et constant? La première étape est de reconnaître que ces pensées ne sont pas toi. Chaque fois que tu penses « je ne suis pas assez » ou « je vais échouer », ce n'est pas une déclaration de ton essence, mais une réaction momentanée, influencée par la peur, le doute ou les expériences passées. En identifiant cela, tu peux commencer à te distancer de ces idées et les voir pour ce qu'elles sont vraiment, des narrations éphémères. Une technique efficace pour défier les pensées négatives et de les remettre en question. Demande-toi, quelle preuve réelle ai-je que cela est vrai? La plupart du temps, tu découvriras qu'il n'y a pas de preuves solides, seulement des suppositions ou des peurs amplifiées. En démantelant ces idées avec la logique, tu réduis leur pouvoir sur toi. Pense à tes pensées comme à un juge et un jury. Tu as le droit de faire appel à chaque sentence négative qu'ils essaient d'imposer. Être plus fort que tes pensées négatives implique également de les remplacer par des pensées qui te renforcent. Cela ne signifie pas de feindre l'optimisme ou d'ignorer les problèmes, mais de te concentrer sur les solutions et les possibilités. Par exemple, si tu penses « je ne peux pas le faire », change-le par « je ne l'ai pas encore réussi, mais je peux trouver un moyen ». Ce changement ne te donne pas seulement de l'espoir, mais il te pousse aussi à passer à l'action. La pratique de la gratitude est un autre outil puissant. Les pensées négatives prospèrent sur un terrain d'insatisfaction et de comparaison. Lorsque tu prends le temps de reconnaître ce que tu as et ce que tu as accompli, tu désarmes la narration négative selon laquelle ce n'est jamais suffisant. Fais un effort conscient pour identifier 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'un moment de paix ou un sourire que tu as reçu. Rappelle-toi que être plus fort que tes pensées négatives ne signifie pas les éliminer complètement.
Il y aura toujours des jours où ces idées reviendront, mais ce qui compte, c'est comment tu réagis à elles. Avec de la pratique, tu peux apprendre à les observer sans les laisser te contrôler. En fin de compte, tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu décides de faire avec ces pensées. Prends le contrôle et tu verras comment ton esprit, au lieu d'être un obstacle, devient ton plus grand allié. Principe 4. La clé pour un esprit plus clair et concentré. La clarté mentale est une ressource inestimable, mais dans un monde surchargé de stimuli et de responsabilités, elle semble souvent être un luxe inatteignable. Le problème n'est pas seulement la quantité de tâches que vous essayez de gérer, mais le manque de concentration sur ce qui compte vraiment. Sans clarté, votre esprit devient un labyrinthe plein de bruit, où les doutes, les pensées dispersées et les distractions s'emparent de votre énergie. La première étape pour obtenir un esprit clair est d'arrêter le flux constant d'informations inutiles. Pensez-y comme nettoyer un espace physique. Vous ne pouvez pas travailler dans une pièce encombrée sans d'abord la ranger et la dégager. C'est ainsi que fonctionne votre esprit. Demandez-vous quelles pensées, tâches ou engagements portez-vous qui ne sont pas essentiels. Identifiez ce qui mérite vraiment votre attention et lâchez le reste. Cet acte de priorisation est comme allumer une lumière dans l'obscurité. Une stratégie clé est de pratiquer la concentration intentionnelle. Au lieu d'essayer de faire plusieurs choses à la fois, concentrez-vous sur une seule. Cela peut sembler simple, mais en pratique, c'est transformateur. Lorsque vous êtes présent et totalement immergé dans une tâche, non seulement vous améliorez vos performances, mais vous réduisez également le stress et l'anxiété qui viennent du sentiment de laisser des choses inachevées. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux. Un autre outil puissant pour dégager votre esprit est d'écrire. Tenir un journal non seulement vous aide à organiser vos pensées, mais agit également comme un filtre pour éliminer ce dont vous n'avez pas besoin. Notez vos préoccupations, vos objectifs et vos idées. En les mettant sur papier, vous libérez de l'espace mental et créez une carte claire de ce qui compte vraiment. Cette habitude peut devenir votre refuge, un endroit où tout se met en ordre et prend sens. Prendre soin du corps est également essentiel pour la clarté mentale. L'exercice régulier, le repos adéquat et une alimentation équilibrée sont des piliers fondamentaux. Un esprit embrouillé est souvent le reflet d'un corps épuisé. Lorsque vous prenez soin de vous physiquement, votre esprit répond avec une concentration et une énergie accrue. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir du silence. Dans un monde où tout rivalise pour votre attention, vous accorder des moments de tranquillité est un acte de rébellion et d'auto-soin. Consacrez quelques minutes par jour à être simplement en silence, sans distraction, en laissant votre esprit respirer. C'est dans ces moments que les meilleures idées surgissent et que les réponses les plus claires se révèlent. La clarté mentale n'est pas quelque chose qui arrive par accident, c'est un choix quotidien. C'est l'art de créer de l'espace au milieu du chaos, de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment et de libérer votre esprit de tout ce qui ne vous sert pas. Avec un esprit clair, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Principe 5. Il est temps de faire taire cette voix qui te sabote. En chacun de nous existe une voix persistante, une qui semble surgir dans les moments les plus critiques, toujours prête à semer le doute et à remettre en question chaque pas que nous faisons. Cette voix n'est rien de plus qu'un écho d'insécurité, de peur et de croyances limitantes accumulées avec le temps. Elle te dit que tu n'es pas assez, que tu n'es pas prêt ou que tes efforts ne seront jamais reconnus. Et si tu lui donnes du pouvoir, elle peut devenir ton plus grand obstacle. Le problème n'est pas que cette voix existe, mais combien tu permets qu'elle influence tes décisions. Souvent, cette voix se déguise en logique ou en prudence, mais sa véritable nature est celle d'un saboteur interne. Si tu continues à l'écouter sans la remettre en question, tu finiras par croire qu'elle a raison, et cela limitera ta capacité à agir, à prendre des risques et à grandir. Faire taire cette voix ne signifie pas l'ignorer complètement, mais lui faire face avec détermination. Commence par identifier d'où elle vient. Peut-être reflète-t-elle les critiques que tu as entendues dans le passé,
les comparaisons avec les autres ou la peur de ne pas répondre aux attentes externes. Une fois que tu reconnais son origine, tu peux commencer à démanteler son pouvoir. Demande-toi, cette voix a-t-elle vraiment l'autorité pour définir ma valeur? La réponse est non. Un exercice efficace pour contrer cette voix est de créer un dialogue interne positif. Lorsque cette voix te dit « tu ne peux pas le faire », réponds-lui avec des faits « j'ai déjà surmonté des défis avant et je peux le faire à nouveau ». Si elle insiste pour te rappeler tes erreurs, rappelle-lui tes apprentissages. Ce type de dialogue non seulement diminue l'impact de la négativité, mais renforce également ta confiance. Une autre étape clé est de t'entourer de stimuli positifs. La voix qui te sabote prospère dans un environnement toxique plein de critiques et de jugements. C'est pourquoi cherche des relations, des activités et des environnements qui t'inspirent et te motivent. Nourris ton esprit avec des livres, des conversations et des expériences qui renforcent le meilleur de toi, pas le pire. Il est également essentiel de pratiquer l'autocompassion. Au lieu de te punir pour chaque erreur ou faiblesse, apprends à te traiter avec la même empathie que tu offrirais à un ami. Reconnais que tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer et que chaque pas, même les petits, sont précieux. Rappelle-toi, cette voix n'est pas toi, c'est juste une partie de toi qui a peur du changement et de l'inconnu. Mais tu es plus que tes peurs, tu es tes rêves, tes efforts et ta capacité à grandir. Faire taire cette voix qui te sabote ne signifie pas l'éliminer complètement, mais apprendre à réduire son volume jusqu'à ce qu'elle n'interfère plus avec ton chemin. Maintenant est le moment de reprendre le contrôle et de laisser ta véritable voix guider tes pas. Principe 6. Insister à tout faire seul est ce qui te fait couler. L'indépendance est une vertu appréciée, mais lorsqu'elle est poussée à l'extrême, elle peut devenir un fardeau. Croire que tu peux, ou pire, que tu dois tout faire seul, est un piège qui passe souvent inaperçu. Tu penses peut-être que demander de l'aide est un signe de faiblesse ou que accepter du soutien implique que tu n'es pas assez capable. Mais cette mentalité non seulement limite ton progrès, elle draine aussi ton énergie et épuise ton esprit. La vérité est que personne n'arrive loin sans le soutien des autres. Même les personnes les plus réussies du monde ont une équipe, un réseau ou un cercle de confiance qui les propulse. Insister pour porter toutes les responsabilités par toi-même est comme essayer de grimper une montagne avec un sac à dos plein de pierres. Finalement, le poids sera si grand que tu ne pourras plus faire un pas de plus. Pour te libérer de ce fardeau, la première étape est de reconnaître que tu n'as pas à tout faire. Il y a une force et une sagesse immense à admettre tes limites et à chercher de l'aide quand tu en as besoin. Demander du soutien ne diminue pas ta valeur. Au contraire, cela montre que tu es assez fort pour accepter que tu ne peux pas contrôler chaque aspect de la vie. De plus, partager tes défis avec d'autres peut t'ouvrir à de nouvelles perspectives, solutions et opportunités que tu n'aurais jamais envisagées seul. Un autre aspect clé est d'apprendre à déléguer. Souvent, nous insistons pour tout faire nous-mêmes parce que nous pensons que personne d'autre ne le fera aussi bien. Mais cette mentalité ne fait qu'alimenter l'épuisement et la frustration. Lorsque tu fais confiance aux autres et leur donnes l'opportunité de participer, tu ne réduis pas seulement ta charge, tu leur permets aussi de grandir et de se développer. Accepter de l'aide signifie aussi créer des connexions plus significatives. Partager tes luttes et tes objectifs avec d'autres génère de l'empathie, de la compréhension et du soutien mutuel. En le faisant, tu découvres que tu n'es pas seul dans tes défis et qu'il y a des personnes prêtes à marcher avec toi. Ces relations sont le véritable antidote contre le poids de la solitude et du fardeau émotionnel. Enfin, rappelle-toi que la force ne se mesure pas à ta capacité d'autosuffisance, mais à ta capacité de collaborer et de t'adapter. Insister pour tout faire seul est une bataille perdue dès le départ, car tu n'es pas conçu pour porter tout le poids du monde. Permets-toi la liberté de t'appuyer sur les autres et d'accepter que, dans l'union, il y a une force qui multiplie tes possibilités. Alors demande-toi, pourquoi continues-tu à insister pour tout porter seul?
Que gagnerais-tu à partager ce fardeau? Il est temps de lâcher l'orgueil inutile et d'embrasser l'aide comme une ressource inestimable. Ton chemin sera plus léger, plus clair et beaucoup plus gratifiant. Principe 7. Ose lâcher prise et découvrir un nouveau chemin. Lâcher prise est l'un des plus grands défis que nous rencontrons dans la vie. Il ne s'agit pas seulement de laisser aller quelque chose de matériel ou de physique, mais de nous libérer des idées, des émotions et des schémas qui ne nous servent plus. C'est un acte qui nécessite du courage, car lâcher prise implique de faire face au vide, à l'inconnu, et cela peut être terrifiant. Cependant, c'est précisément dans ce vide que réside le potentiel pour quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Pourquoi avons-nous tant de mal à lâcher prise? Parce que ce qui est connu, même quand ce n'est pas le meilleur pour nous, offre une fausse sensation de contrôle. Nous nous accrochons à des relations qui ne nous apportent plus rien, à des emplois qui ne nous rendent pas heureux, ou même à des pensées qui nous limitent, parce que nous croyons que lâcher prise équivaut à échouer. Mais voici la vérité. Lâcher prise n'est pas une défaite. C'est une décision consciente de progresser vers quelque chose de plus grand. La première étape pour découvrir un nouveau chemin est d'identifier ce qui vous retient. Faites une pause et réfléchissez. Quelle charge émotionnelle, attente ou peur portez-vous avec vous? Ces charges sont comme des chaînes invisibles qui vous maintiennent au même endroit, vous empêchant d'avancer. Demandez-vous honnêtement, que se passerait-il si je décidais de lâcher prise? La réponse peut vous surprendre, car la plupart du temps, la peur de lâcher prise est beaucoup plus grande que l'acte lui-même. Une fois que vous avez identifié ce que vous devez lâcher, l'étape suivante est d'accepter que lâcher prise n'est pas un acte instantané, mais un processus. Commencez par de petits pas. Peut-être décidez-vous de réduire le temps que vous passez dans des situations qui ne vous apportent rien, ou peut-être commencez-vous à changer la narration dans votre esprit. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous perdez, concentrez-vous sur ce que vous pouvez gagner. Ce changement de perspective est essentiel pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. De plus, lâcher prise ne signifie pas oublier ou rejeter votre passé. Tout ce que vous avez vécu, même les expériences que vous voulez maintenant laisser derrière vous, a contribué à la personne que vous êtes aujourd'hui. Honorez ces expériences, remerciez les leçons qu'elles vous ont laissées et laissez-les ensuite à leur place. Le passé. Ce n'est que lorsque vous cessez de les porter que vous pouvez avancer légèrement vers ce que vous désirez vraiment. Oser lâcher prise signifie aussi avoir confiance en vous et dans le processus de la vie. Personne ne peut garantir que le nouveau chemin sera facile, mais ce qui est sûr, c'est que rester où vous êtes vous empêche de grandir. Rappelez-vous que chaque changement apporte des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées lorsque vous étiez coincé dans le connu. Le chemin peut être incertain, mais il est également plein de possibilités. Enfin, permettez-vous de rêver de ce qui vient ensuite. Visualisez ce nouveau chemin qui vous attend et demandez-vous: qu'est-ce qui me retient? Chaque fois que vous prenez une décision courageuse de lâcher quelque chose qui ne vous sert plus, vous créez de l'espace pour ce qui compte vraiment. Et dans cet espace, les choses que vous avez toujours méritées fleuriront. Principe 8. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu perds, mais ce que tu choisis de garder. Tout au long de la vie, la perte est inévitable. Nous perdons des opportunités, des relations, des moments et parfois même des parties de nous-mêmes. Cependant, la perte n'est pas ce qui définit qui tu es, ni ce que tu peux devenir. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui s'en va, mais ce que tu décides de garder dans ton cœur, dans ton esprit et dans ton âme. C'est ce choix conscient de chérir l'essentiel qui te permet d'avancer avec force et détermination. Le piège est de croire que tout ce que tu perds est irremplaçable. Tu t'accroches au passé, aux personnes qui sont parties, aux erreurs que tu as commises, pensant que les lâcher signifierait tout oublier. Mais ce n'est pas le cas. Lâcher prise ne signifie pas nier ton histoire, mais te libérer de ce qui te retient pour ne garder que ce qui te renforce.
Chaque expérience laisse une trace, mais toutes les traces ne doivent pas être une chaîne. Imagine ta vie comme un jardin. Tu ne peux pas contrôler quand certaines fleurs se fanent, mais tu peux décider lesquelles soigner et protéger. Tout comme un jardinier choisit les plantes qu'il veut garder, tu as le pouvoir de choisir quelles pensées, souvenirs et émotions nourrir. T'accrocher aux pertes ne fera qu'occuper de l'espace que tu pourrais utiliser pour cultiver quelque chose de nouveau. La première étape pour te concentrer sur ce qui compte est de réfléchir à ce que tu valorises vraiment. Demande-toi, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Cela peut être la leçon que t'a laissée une expérience difficile, la résilience que tu as développée après un échec ou les moments heureux que tu as partagés avec quelqu'un de spécial. Ce sont les choses qui valent la peine d'être conservées. Le reste, bien qu'il ait été significatif à l'époque, peut être laissé derrière. Il est important de comprendre que la perte a aussi un but. Souvent, ce qui s'en va laisse de la place pour quelque chose de mieux, quelque chose que tu n'aurais pas pu recevoir si tu étais trop occupé à t'accrocher à l'ancien. Ce n'est pas une question de nier la tristesse ou la douleur, mais de reconnaître que chaque perte implique une opportunité de renaissance. Ce que tu choisis de garder, ces pièces essentielles, sont les piliers de ton futur. Un exercice pratique est de tenir un journal où tu écris ce que tu choisis de garder de chaque expérience. Peut-être décideras-tu de garder le sentiment d'accomplissement après un défi relevé ou l'apprentissage d'une relation qui s'est terminée. Cette habitude t'aidera à entraîner ton esprit à te concentrer sur le positif et à lâcher ce qui n'a plus sa place dans ta vie. Enfin, rappelle-toi que ce que tu décides de garder n'a pas besoin d'être grand ou parfait. Parfois, le plus simple a le plus grand impact. Un geste, une idée ou un souvenir peut suffire à te rappeler qui tu es et où tu veux aller. La clé est de choisir consciemment, de ne pas laisser les circonstances choisir pour toi. Alors, demande-toi, qu'est-ce que tu portes qui n'est pas nécessaire? Qu'est-ce que tu laisses passer par peur de lâcher l'irrélevant? Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as perdu, mais ce que tu décides de garder, car c'est ce qui définit le chemin que tu prendras à partir de maintenant. Principe 9. Décide maintenant. Avances-tu ou continues-tu à porter le même fardeau? Tout au long de la vie, il arrive un moment où tu dois faire face à une décision cruciale, avancer ou rester coincé au même endroit. Ce qui t'arrête n'est pas toujours un manque de compétences ou de ressources, mais une résistance interne au changement. C'est comme être dans une pièce avec des portes ouvertes, mais choisir de ne pas sortir parce que le pas vers l'inconnu génère de la peur. Cependant, la vie n'attend pas, et chaque jour qui passe est une opportunité qui ne revient pas. Rester avec le même fardeau peut sembler sûr, voire confortable, mais cette sécurité est trompeuse. S'accrocher aux mêmes idées, habitudes ou relations qui ne t'apportent plus rien ne fait que prolonger le malaise. Réfléchis. Qu'est-ce que tu continues à répéter dans ton esprit ou dans ta vie qui n'a plus de sens? Il est possible que tu t'accroches à des attentes irréalistes, à des peurs anciennes ou à un passé qui ne définit plus qui tu es. Décider d'avancer nécessite du courage, mais aussi une profonde honnêteté envers toi-même. Demande-toi, suis-je prêt à continuer à répéter ce schéma ou suis-je prêt à changer? Identifie les choses qui te retiennent. Peut-être sont-elles des excuses que tu t'es faites pour justifier ton inaction, ou peut-être sont-elles des engagements que tu as pris par obligation et non par conviction. Quoi qu'il en soit, le reconnaître est le premier pas pour te libérer. Le changement ne nécessite pas de grands gestes immédiats. Parfois, un seul pas peut faire la différence. Par exemple, commence par dire non à quelque chose que tu ne veux plus faire ou établis une limite avec quelqu'un qui consomme ton énergie. Ces petits actes d'avancement t'aident à reprendre le contrôle de ta vie et te préparent à des décisions plus importantes. Chaque pas que tu fais vers l'avant renforce ta confiance et te rappelle que le changement est possible. Avancer implique également d'accepter que la peur du changement est naturelle, mais pas insurmontable. Oui, l'avenir peut être incertain, mais rester où tu es a aussi un coût. Chaque jour que tu choisis de ne pas avancer, tu sacrifies ton potentiel, ta croissance et tes rêves.
L'inaction peut sembler confortable, mais à long terme, elle pèse plus que tout risque que tu pourrais affronter. Visualise ce que tu pourrais accomplir si tu décides d'avancer. Imagine à quoi ressemblerait ta vie sans les charges qui te retiennent, avec plus de liberté pour explorer, créer et grandir. Cet exercice ne te motive pas seulement, mais te donne aussi une clarté sur ce qui compte vraiment. Avancer ne signifie pas oublier le passé, mais en tirer des leçons et utiliser ces leçons pour construire quelque chose de mieux. La décision est entre tes mains. Continueras-tu à tourner en rond, à revivre les mêmes histoires et à affronter les mêmes problèmes? Ou choisiras-tu d'avancer, de lâcher ce dont tu n'as plus besoin et de t'ouvrir à de nouvelles possibilités? Ne laisse pas le confort de ce que tu connais te voler l'opportunité de l'extraordinaire. Décide maintenant, car le temps n'attend pas, et chaque jour est une opportunité de faire un pas vers la vie que tu désires vraiment. Principe 10. Le coût de l'inaction. Rester esclave de la même chose. Arrête de te tromper. Chaque fois que tu décides de ne pas agir, chaque fois que tu choisis de rester immobile pendant que la vie avance, tu paies un prix très élevé. Ce n'est pas seulement ton temps que tu perds, c'est ton potentiel, ta paix et tes rêves. Rester esclave de la même chose est un choix, pas une circonstance inévitable. C'est le résultat de ne pas affronter tes peurs, de te contenter de moins et d'accepter une vie qui ne te comble pas. L'inaction n'est pas neutre, c'est un poison lent qui s'infiltre dans chaque aspect de ta vie. Au début, cela peut sembler insignifiant, une décision reportée, une opportunité ignorée. Mais avec le temps, ces petits choix s'accumulent jusqu'à devenir un mur qui te sépare de ce que tu désires vraiment. Combien de fois t'es-tu dit « je le ferai demain » ou « il y a encore du temps ». Ce confort momentané de reporter a un coût, et chaque jour qui passe le rend plus élevé. Ne pas agir ne te protège pas, ça te stagne. Tu penses peut-être qu'en évitant de prendre des risques, tu évites l'échec. Mais la vérité est que tu échoues déjà chaque fois que tu décides de ne pas essayer. Réfléchis. Combien de ce que tu veux as-tu laissé de côté parce que tu as peur de sortir de ta zone de confort? La réalité est que rester où tu es n'est pas plus sûr, c'est simplement plus facile. Mais ce qui est facile mène rarement à quelque chose de significatif. Le coût de l'inaction est plus qu'un simple regret, c'est toute une vie d'opportunités perdues. Chaque fois que tu choisis de ne pas affronter un problème, de ne pas prendre une décision ou de ne pas poursuivre un objectif, tu alimentes un cycle d'insatisfaction. L'inaction te rend esclave de tes excuses. Ce n'est pas le moment. Je ne suis pas prêt. Ce n'est pas assez important. Ces excuses sont des chaînes que tu choisis de te mettre. Te libérer de ce cycle nécessite du courage, mais aussi une honnêteté brutale envers toi-même. Tu n'as pas besoin de faire un saut gigantesque pour changer ta vie, mais tu as besoin de faire un pas, même s'il est petit. Peut-être est-ce établir une limite, apprendre quelque chose de nouveau ou affronter cette conversation que tu as évitée. N'importe quelle action, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, brise l'inertie et te fait avancer. Rappelle-toi ceci, le temps que tu as n'est pas infini. Chaque jour que tu laisses passer sans agir est un jour de moins pour construire la vie que tu désires vraiment. Le confort d'aujourd'hui peut être le fardeau de demain. Veux-tu vraiment regarder en arrière dans quelques années et te rendre compte que tu es resté exactement où tu étais parce que tu n'as pas eu le courage d'agir? Alors, décide maintenant. Resteras-tu prisonnier de la même chose ou oseras-tu prendre le contrôle? Le moment d'agir n'est pas après. Ce n'est pas quand les choses seront parfaites, c'est maintenant. Parce que chaque seconde que tu attends est une opportunité que tu laisses échapper et chaque action que tu prends est une porte que tu ouvres vers quelque chose de mieux. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.